Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, cité antique du sud de la France, est l'une des plus grandes voix de la musique française, surnommée la deuxième Édith Piaf et le moineau d'Avignon. À 78 ans en 2025, elle a vécu une vie passionnée dans la musique, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, mais derrière les projecteurs se cache une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Mireille Mathieu, comme elle l'a révélé dans de rares interviews à Paris Match et par l'intermédiaire de sa famille, a été la perte de sa mère, Marcelle Sophie Mathieu, le 16 octobre 1990, ainsi que le tourment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle dans ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé et de ses responsabilités familiales. Marcelle Sophie Mathieu était une femme forte qui a donné naissance et élevé 14 enfants dans la pauvreté à Avignon. Mireille, l'aînée, grandit dans une petite maison exiguë où son père, Roger Mathieu, tailleur de pierre, travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Marcel a été la plus grande inspiration de Mireille, l'encourageant à chanter dès son plus jeune âge, même si sa famille n'avait pas d'argent pour acheter un instrument ou payer des cours de musique. Lorsque Marcel décède en 1990 à l'âge de 69 ans d'une insuffisance cardiaque, Mireille est au sommet de sa carrière, venant de terminer une tournée au Japon pour promouvoir son album Sous le ciel de Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de sa sœur Monique alors qu'elle était à Tokyo et a immédiatement pris l'avion pour retourner en France, mais pas à temps pour voir sa mère une dernière fois. Dans son autobiographie Oui, je crois, 2006, elle écrit « Ma mère était mon guide. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Un jour, elle se tenait seule dans la vieille maison familiale d'Avignon, regardant le fauteuil à bascule où sa mère avait l'habitude de s'asseoir, et s'écria « Je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. » Cette tristesse est amplifiée par les souvenirs d'une enfance difficile. Aînée, Mireille a dû abandonner l'école à 13 ans pour travailler dans une papeterie afin d'aider ses parents à élever ses jeunes frères et sœurs, dont Christiane et Monique. Elle jeûnait souvent pour donner sa part à ses frères et sœurs, et Marcel était celle qui la réconfortait toujours pendant ces jours-là. Après son succès, Mireille a utilisé ses revenus pour subvenir aux besoins de sa famille, mais elle a toujours eu l'impression de ne pas avoir fait assez pour rendre sa mère heureuse avant son décès. Je pensais que ma carrière rendrait ma mère fière, mais je ne m'attendais pas à ce que le temps passe si vite, confiait-elle au Figaro en 1991. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'une mère, mais aussi un profond regret pour les choses non faites, une blessure que, à 78 ans, Mireille porte encore dans son cœur. La carrière de Mireille Mathieu est un long et passionné voyage, d'une jeune fille pauvre d'Avignon à l'une des artistes françaises les plus célèbres au monde. Elle débute sa carrière musicale en 1965, lorsqu'elle participe au concours de chant. On chante dans mon quartier à Avignon et le remporte avec La vie en rose d'Édith Piaf. Son talent est rapidement remarqué et elle apparaît cette année-là dans l'émission de télévision Télédimanche. Le manager Johnny Stark l'a découverte grâce à cette performance, l'a signée et a fait d'elle une star. Son premier single, Mon Credo, 1966, écrit par Paul Moria, se vend à plus de 1,7 million d'exemplaires dans le monde, faisant de Mireille un phénomène musical. Son premier album, En direct de l'Olympia, 1966, devient disque de platine, ouvrant la voie à sa carrière internationale. Depuis, elle a marqué les esprits avec plus de 40 albums et 1200 chansons, vendues à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde en 2025, avec des tubes tels que La dernière valse, 1967, Une femme amoureuse, 1980 et Sous le ciel de Paris, 1990. Le plus grand succès de Mireille survient dans les années 1960 et 1070. Elle est la première artiste française à se produire en Union soviétique, 1967,
attirant un public de plus de 100 000 personnes à Moscou et à Leningrad. Elle a conquis le marché international avec des performances au Carnegie Hall, 1970, au Royal Albert Hall, 1972, et au Grand Théâtre de Pékin, 1986, chantant en 9 langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, japonais, chinois et portugais. Des tournées comme Mireille autour du monde, 1975 à 1976, et 50 ans de carrière, 1915 à 1916, ont fait salle comble de Paris à Tokyo, affirmant son statut d'icône intemporelle. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur, 1999, du gouvernement français et l'Ordre des Arts et des Lettres, 1986. Après plus de 60 ans, elle continue de se produire avec un concert à l'Olympia en 2024, attirant plus de 4000 spectateurs à l'âge de 77 ans. Cependant, la carrière de Mireille n'a pas été sans revers. L'album Les Grands Moments, 1983, bien qu'enregistré avec le London Symphony Orchestra, ne se vend qu'à 50 000 exemplaires, car le public de l'époque préfère la musique disco à son style classique. J'ai pleuré quand j'ai vu que le public n'avait plus besoin de moi, confiait-elle à Gala en 1984. Nouvel échec en 1995, lorsqu'elle investit massivement dans le projet de documentaire Mireille, Une vie en chanson, en collaboration avec le réalisateur Claude Lelouch. Malgré de grandes attentes, le film n'a pas réussi à attirer le public et a été rapidement oublié, lui coûtant des centaines de milliers de francs. Elle était assise seule au théâtre après la première, en sanglots. Je pensais que c'était comme ça que je raconterais mon histoire. J'avais tort. Les efforts pour surmonter les difficultés ont également fait pleurer Mireille à plusieurs reprises. En 1968, alors qu'elle commence à peine à devenir célèbre, elle perd sa voix à cause d'une laryngite avant une représentation à l'Olympia. Elle a pratiqué pendant des heures avec un thérapeute vocal, chantant malgré la douleur pour retrouver sa voix. Lors de l'enregistrement de la dernière valse, elle pleure dans le micro à cause de la pression de surpasser Édith Piaf. J'avais peur de ne jamais être assez bonne, confie-t-elle à Télé 7 jours en 1969. En 1990, après la mort de sa mère, elle poursuit sa tournée au Japon, chantant à travers les larmes en sa mémoire. Je pleure sur scène parce que je vois ma mère dans chaque note, confiait-elle au Monde en 1991. Cette persévérance lui a permis de maintenir une carrière de plus de 60 ans, d'une fille pauvre à une légende de la musique française. Mireille Mathieu ne veut pas seulement réussir dans la musique, mais aspire également à laisser un héritage au-delà des tubes. L'une de ses plus grandes réussites est d'être devenue un symbole d'élégance et d'émotion dans la musique française. Avec sa voix claire de soprano et son style d'interprétation classique, elle a transformé des chansons comme Mon Credo, Paris en colère et Acropolis à Dieu en œuvres d'art intemporelles. Je veux que les gens m'écoutent et sentent leur cœur bouger, a-t-elle déclaré à Billboard France en 1975. Elle y est parvenue grâce à plus de 150 millions d'albums vendus, plus de 2000 concerts dans le monde et le titre Moineau d'Avignon, une icône culturelle française appréciée dans plus de 50 pays. Elle s'efforce également toujours de promouvoir la culture française à l'international. Mireille a apporté la musique française dans les pays communistes comme l'Union soviétique, la Chine et le Vietnam, 1987, en chantant des chansons comme La Marseillaise et Non, je ne regrette rien pour célébrer l'esprit français. Elle fut la première artiste à se produire à l'Opéra de Hanoï après la guerre, en 1987, attirant un public de plus de 5000 personnes. Des albums multilingues tels que Mireille Mathieu chante Ennio Morricone, 1974, et Made in France, 1985, l'ont aidé à conquérir le public en Allemagne, au Japon et en Russie. Je veux que le monde sache que la musique française est un cadeau, a-t-elle déclaré à Variety
en 1988. Cet exploit n'était pas seulement une question de chiffres, mais aussi de la façon dont elle a fait connaître la culture française au monde. De plus, Mireille s'efforce de soutenir sa famille et sa communauté. Aînée d'une famille de 14 enfants, elle a utilisé l'argent de sa carrière pour construire une maison pour ses parents et aider ses jeunes frères et sœurs, comme Christiane et Monique, à avoir une vie meilleure. Elle s'implique également dans la charité, faisant don de millions d'euros à des organisations telles que la Croix-Rouge et la Fondation Abbé Pierre, qui soutiennent les plus démunis en France. Je veux rendre ce que la vie m'a donné, confiait-elle aux Parisiens en 2000. Cet exploit était sa façon de transformer la douleur de son enfance pauvre en action positive, laissant sa marque non seulement sur sa musique, mais aussi dans le cœur de ses fans. Mireille Mathieu n'a jamais été mariée, et sa vie amoureuse est un grand mystère pour le public. Elle a cependant admis dans Oui, je crois n'être tombée profondément amoureuse qu'une seule fois dans sa vie. Une liaison anonyme qui a duré de la fin des années 1960 au début des années 1970. L'homme, a-t-elle révélé à France Dimanche, en 2005, était un musicien qu'elle avait rencontré lors d'une séance d'enregistrement à Paris. Ils tombèrent profondément amoureux, mais leur relation s'effondra lorsqu'elle choisit sa carrière au lieu de le suivre en Italie pour fonder une famille. J'ai pleuré quand il est parti, a-t-elle écrit. Je suis triste parce que je sais que je renonce à la chance d'avoir une famille, mais la musique est mon plus grand amour. La plus grande tristesse amoureuse de Mireille n'est pas la rupture,